intention, c'est de créer une communauté et qu'elle grossisse et que les gens prennent PayEco, l'emmènent chez eux, le mâchent, le triturent et en font ce qu'ils ont envie d'en faire et que ça ne soit pas un modèle dominant, que ce soit quelque chose qui soit saisi. Ces ateliers, ils permettent ça en fait. Ils mettent en contact des gens qui ne se seraient jamais rencontrés, qui ont les mêmes intentions, qui du coup développent un vocabulaire commun. Là, on l'a focalisé autour de Pay économique et qui vont repartir avec ce vocabulaire commun et devenir des disséminateurs, des SMeurs de Pay économique. C'est toujours intéressant parfois de raconter son projet à des gens qui ne le connaissent pas et d'avoir le retour. Mais voilà, je n'ai pas tellement plus d'indications à vous donner que profiter d'être ensemble et de vous inspirer mutuellement. On a envie d'aller ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie de fabriquer comme projet pour Alma demain? Donc ça, c'était notre point de départ. Et après, la particularité dans le cadre de ce projet, c'est qu'à la place de faire un comité qui travaille sur le sujet, etc., c'est qu'on l'a fait par étapes avec tous les Almaciens, c'est-à-dire les 100 salariés associés de l'entreprise, avec différentes étapes. Une première étape plutôt de partage. D'accord, oui, on connaît parce qu'on a monté un certificat avec eux. Tout à fait. La Fabrique Spinoza crédite tous nos contenus et on a un partenariat, on les finance et du coup on a comme ça, on a plus de 1000 contenus aujourd'hui dans notre base et on a co-créé avec la Fabrique. Et dans chaque cercle, tu as des rôles qui sont élus avec des élections sans candidat, secrétaire, facilitateur. Dans chaque cercle. Dans chaque cercle. Ça peut être les mêmes personnes ou d'autres personnes. Et donc toutes les réunions constitutionnelles au Lacratie sont facilitées par un facilitateur. Les apprentis signent directement avec les bailleurs le contrat de location, ce qui sécurise les bailleurs pour une durée de 2 ans. Donc chacun dans son champ de compétences s'inscrit dans une démarche vertueuse sans que ça lui coûte plus d'argent, mais juste en se mettant en synergie. En fait, le management pacifié va me permettre en fait d'évaluer mon potentiel de progression au sein de l'entreprise, qui va contribuer ça à la performance de l'entreprise, mais on le lie forcément avec des notions de développement personnel parce que tout en fait est maillé et on ne peut pas considérer la performance ou le développement personnel de manière indépendante. Et ce bateau, il vogue grâce à certains vents qui le poussent, mais malheureusement il est aussi freiné par des ancres qui traînent un petit peu trop. Elle fait ça, c'est pas dans son job en fait. On a une autre partie moi qui me fait assez rire où on a un calendrier de l'équipe pour dire qui est là, pas là, etc. Et en dessous, c'est mon équipe qui m'a obligé à mettre une boîte à questions parce qu'ils en avaient marre en fait de faire secrétaire. Ça peut être, ça peut être très particulier. Donc on a dit voilà les psychodrames, les relations immatures de cours d'école, voilà, c'est pas comme ça qu'on va réinventer l'entreprise de demain. Donc c'est un des axes sur lesquels on va travailler. En fait, là, c'est ce qu'on appelle le village des projets, c'est-à-dire que chaque organisation qui a candidaté ou qui a été lauréat, présente ses projets et répond aux questions. C'est des échanges autour des projets qui contribuent à la paix économique. Donc là, on a des organisations très très différentes et donc chacun présente sa démarche, là où ils en sont, ce qui marche pas. Voilà, c'est tout un temps de présentation et de partage. Donc l'idée, c'est de trouver comme ça, par exemple, des angles, 30 degrés, 45, 60 degrés. Alors moi, j'aime bien le 45 degrés, c'est le symbole que j'ai utilisé, c'est le symbole de l'équilibre. Je vous invite à chacun choisir un groupe et c'est parti pour 30 minutes. Merci. Alors maintenant, ça va être un brainstorming silencieux. Donc chacun va réfléchir sur un questionnement sur la paix économique et dans le silence, chacun va écrire des mots, puis souligner les mots les plus importants à tour de rôle, puis éventuellement rayer des mots et à partir de ça, créer un questionnement et chaque groupe va créer 2 questions pour qu'on ait 10 questions qui alimentent le World Café ensuite. Donc on garde bien sûr tout ce qu'on a fait, mais on n'hésite pas, on le barre. Voilà, et on prend 5 minutes pour ça. Et comment vous associez pour vous paix et économie?
Pour moi, c'est fondamental. Est-ce que la question c'est de faire compromis ou est-ce que la question c'est de faire des espaces vraiment d'alternatives? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des groupes de mots qui renvoient plutôt à l'individu, à l'individuel, et d'autres au collectif. Que finalement les deux mots les plus soulignés, ce soit à la fois le plaisir, alors peut-être que c'est très personnel, mais ça renvoie à quelque chose de plaisir personnel, et le sens, qui est quelque chose de forcément un peu plus collectif, quoi. Comment on concilie les trois concepts, c'est-à-dire de plaisir, d'épanouissement, de collectif, autour de la coopération, du bien commun, etc. Et quand même de développement économique, parce qu'on parle aujourd'hui spécifiquement d'économie. Je vais vous proposer, si chacun vous levez. La paix économique, je trouve, elle est difficile à atteindre. On doit être dans une société qui est en profond bouleversement. On a un bouleversement économique et sociétal sans précédent. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de dire que est-ce que quelque part la paix économique ne pourrait pas changer le rapport qu'on a aux ressources? Cette capacité à un moment donné à se désapproprier certaines ressources pour pouvoir les partager avec autrui et pour envisager des types de coopération et de collaboration autour des ressources qu'on a. En gros, on tourne autour de la question, mais c'est quoi finalement la paix économique? C'est par où? On n'y va pas. Enfin, je veux dire, On va vous présenter les questions qu'on va disposer sur les tables qui sont mises ici et là. Et vous allez être avec des personnes, et à chaque fois un tour, c'est 15 minutes. Et au bout des 15 minutes, eh bien, vous irez sur une autre table. Comment concilier sens, plaisir et économie, et autrement dit, le collectif, l'individu et la rentabilité. Alors, nous, le groupe, première question, la paix économique, compromis ou alternative au modèle dominant? En quoi la paix économique peut-elle changer l'économie et préserver l'humain et son environnement? Ok, pour la suite, on vous propose, enfin vous auto-proposez en fait, comment faire de la paix économique une évidence collective? La paix éco comme modèle sociétal sans l'entreprise? Point d'interrogation. Heureusement qu'il y a des partenaires. Voilà, c'est ça, ce sont les entreprises. Peut-être plus forcément d'actualité. Ce qui serait intéressant, c'est de dire que l'objectif de l'entreprise en tant que telle, c'est tout autant d'être profitable, de se développer économiquement, que de poursuivre la paix économique. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on dit ça peut pas coexister avec de la paix économique? Si vous voulez être une entreprise qui va dans une direction de paix économique, à un moment il va falloir renoncer à tel et tel aspect. Qui je serais pour rejeter quelqu'un qui viendrait d'un endroit qui ne correspondrait pas à mes cadres, pour le rejeter et lui dire non, je ne t'écoute pas parce que tu n'es pas dans mon cadre. Dit autrement... Après, ça peut être dire à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait sans lui dire je te rejette en tant que personne aussi. Tout à fait. On arrive aujourd'hui à convaincre les gens qu'il faut de la mixité dans les conseils d'administration, parce qu'on a démontré que des entreprises qui avaient des conseils d'administration mixtes étaient plus performantes économiquement que d'autres. La paix économique est un outil de rentabilité. Un accélérateur, oui. Un outil de rentabilité économique aussi. Oui, okay. J'entends. Économique aussi. Le forum ouvert, c'est une technique de discussion, on pourrait dire, qui marche pour toutes les tailles de groupe. Et vous verrez que ce que vous allez vivre cet après-midi peut être assez modélisant sur des exercices que vous pouvez vivre dans vos organisations, qu'on soit 4 ou 5, qu'on soit 1500 ou 2000 personnes, ce modèle-là il fonctionne. C'est juste que la place de marché est plus grande. Alors le forum ouvert, c'est un espace de discussion qui permet d'organiser une conversation sur un sujet, une question complexe, avec un petit groupe ou un grand groupe de personnes, et qui va se saisir du sujet et s'auto-organiser pour construire les discussions successives qu'il juge pertinentes par rapport à cette question. Donc nous, on organise une place de marché, qui est le moment un peu de négociation des sujets, de comment on va discuter, de quel thème, etc. Et là, c'est assez libre, on les laisse s'organiser et choisir leur sujet. Et puis ensuite, il y a plusieurs espaces de discussion qui sont timés, avec un début et une fin, là ça dure 45 minutes, dans lequel ils vont venir aborder leur sujet. Et donc chaque personne pourra participer à plusieurs espaces de discussion pendant le forum ouvert. Vous pouvez donc à tout moment rejoindre un autre groupe, faire une pause, aller boire un coup, prendre l'air, revenir, réintégrer un groupe. Avec une loi fondamentale dans le forum ouvert, c'est la loi des deux pieds, c'est-à-dire qu'à tout moment, si on n'est pas en train d'apprendre ou en train de contribuer à une discussion, on est complètement libre de prendre ces deux pieds pour rejoindre un autre espace de discussion ou prendre une pause ou faire ce que bon nous semble.
sont chefs d'entreprise qui ont été informés de la paix économique. Il y en a peut-être qui ont franchi le pas, il y en a qui ne savaient pas comment s'y prendre, mais ils ont été sensibilisés. On a le partage du savoir, le partage du pouvoir et le partage de l'avoir. Donc on est vraiment dans une notion de partage et d'appartenance. Je trouve que voilà, c'est les valeurs de l'entreprise de base. En fait. On se prémunit dans la manière dont on pense la répartition du capital et l'appartenance effective des salariés. Puis à la sortie, on gagnera autant d'argent, parce qu'il est comme vous et moi, le dirigeant. Mais en tout cas, vous avez fait des trucs hyper factuels, hyper concrets. Aujourd'hui. Et ça s'appelle dans notre jargon la déclusion. On pourrait dire c'est savoir se quitter avec élégance. Alors, je vais vous poser une dernière question en contribution et qu'on va fabriquer un poster commun. C'est chacun, vous allez prendre 2 minutes silencieuses, vous allez prendre un post-it et la question que je vous pose c'est avec quoi je repars ce soir de cette journée. Des rencontres et de la créativité. Jacques, j'ai le mot communauté qui m'est venu aussi, et donc j'ai le sentiment de faire partie d'une communauté, mais je ne sais pas laquelle. Thibaut, je repars avec des idées concrètes sur ce qu'est la paix économique et une attitude. Pas encore une posture, mais bientôt. Je repars avec cette proposition, la paix est un jeu sans perdant où les règles économiques restent encore à inventer. Moi je repars avec pas mal de questions, donc il va falloir qu'on se revoie. Alors j'ai dit je repars avec de la vie, de la paix, de l'envie et un cœur gros pour avancer. Je trouve qu'on est typiquement dans une journée qui fait du bien. Voilà. Merci à tous. Alors moi, dans le côté possible, je pars avec l'idée que tout est possible, mais rien n'est sûr. On part avec de l'envie de continuer à contribuer, à participer avec des personnes qui partagent ces idées. Voilà. Moi, je pars avec la certitude que c'est possible, que la paix économique, c'est pas qu'une utopie, et que avoir autant d'acteurs réunis là-dedans, c'est qu'un ensemble de graines qui germent et qui vont faire énormément de fruits. Donc, alors il y a un principe qui consiste à... Il faut que tout le monde voit mon objectif. Si tout le monde voit mon objectif voit tout le monde. 1, 2, 3,